Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je voudrais encore vous inviter ce jour au partage d'une pensée. Comme la fois passée, nous sommes toujours dans Romains chapitre 1er, versets 1 à 4. La Bible nous parle de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous lisons aussi comme la fois passée Éphésiens 1, 9 et 10. La Bible nous parle en disant ceci: nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Bien-aimés, la pensée d'aujourd'hui, nous voulons la ramener vers la personne qui est le centre de l'œuvre de Dieu. Toute l'œuvre de Dieu, à un moment donné, se ramène à un point de convergence. Et ce point-là, c'est une personne qui s'appelle Jésus. C'est ainsi que nous avons lu dans Romains, on nous dit, cet évangile qui a été promis, qui a été même annoncé. Quand cet évangile est venu, ça concernait une personne, ça concernait qui? Ça concernait Jésus, le Fils de Dieu. Ce même évangile nous conduit à comprendre que le dessein de Dieu finalement, c'est de réunir toutes choses, pas n'importe où, mais en Christ, que ce soit celles qui sont dans les cieux ou même celles qui sont sur la terre. De sorte que le Seigneur Jésus, c'est en fait lui qui est le point de convergence de toute l'action de Dieu. Et parler de l'évangile, c'est parler de Jésus. C'est parler de Jésus qui a été promis comme devant venir. C'est parler de Jésus qui est venu, qui est né selon ce qui était écrit de la Vierge Marie, qui est né à Bethléem, qui est né selon la chair dans la postérité de David. C'est parler en fait d'une personne qui est venue dans le monde avec une mission bien déterminée qui est celle de sauver le peuple de Dieu, tous ceux qui croiraient à travers son sacrifice de la croix de Golgotha. C'est pourquoi, pour emprunter un mot de la théologie, ceux qui connaissent ces choses disent que l'œuvre de Dieu est christocentrique. Ça se concentre sur la personne et l'œuvre de Jésus. Il n'y a pas moyen. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas moyen d'être sauvé. Et Jésus, c'est lui-même qui est le chemin, la vérité, la vie, en dehors desquels il est impossible à un homme sur la terre d'être sauvé. Bien-aimé, si tu crois, il faut te rassurer que tu crois en Jésus. Si tu veux être sauvé, il faut te rassurer que ta foi est fondée sur cette personne et sur cette œuvre. Parce que, actuellement, l'évangile, il y a des personnes, quand vous leur posez la question sur la quintessence de l'évangile, ils commencent à vous présenter beaucoup de messages, parfois même bibliques, mais qui n'ont rien à voir avec l'évangile. L'évangile, c'est présenter Christ, c'est parler de Jésus. L'évangile, c'est montrer l'amour de Dieu à travers l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je voudrais que vous compreniez ces choses parce qu'elles sont fondamentales avant que nous allions connaître beaucoup d'autres choses. C'est vrai que la Bible nous parle sur énormément de sujets, mais il faut que tout ramène à Jésus parce que c'est en lui que et les choses célestes et les choses terrestres, tout finalement pour revenir à Dieu doivent être réunis. Que Dieu vous bénisse.